Bonjour tout le monde, Maxime Jobin, votre courtier immobilier résidentiel ici à Québec. Donc aujourd'hui, dans cette première capsule immobilière, je m'adresse en fait aux couples qui veulent accéder à la propriété, aux gens seuls qui veulent acheter, ainsi qu'aux investisseurs qui veulent investir. Puis on décortique en fait comment est-ce qu'on peut accéder à la propriété avec moins de 20% en mise de fonds. Restez à l'écoute. OK, donc quand on parle d'immobilier, donc d'acheter une maison, d'acheter un condo ou encore même d'acheter un immeuble à revenus, c'est rare qu'on ait toutes les sommes nécessaires pour faire l'achat du jour au lendemain dans notre compte. Donc c'est pour ça en fait que les institutions prêteuses ou les banques, si vous préférez, ont un système en fait de prêt hypothécaire où est-ce qu'ils vont assumer une certaine proportion de l'immeuble, donc du coût d'achat de l'immeuble. Ils vont vous demander d'assumer la proportion restante. Donc ça, cette proportion-là, on appelle ça la mise de fonds. Évidemment, même pour cette mise de fonds-là, ça peut être parfois très difficile d'aller chercher toutes les sommes, donc d'amasser tout l'argent nécessaire pour la faire, puisque les banques, ils exigent un minimum de 20% de mise de fonds, puis ils vont en fait te prêter, donc financer la proportion restante. Donc évidemment, si on veut s'acheter un immeuble à 300 000 disons, ça va prendre 60 000 cash pour faire la mise de fonds. C'est là que l'assurance préhypothécaire entre en jeu. L'assurance préhypothécaire, ça vous permet d'emprunter jusqu'à 95% de la valeur d'achat de votre immeuble. Donc si on fait les maths très rapidement, 100% moins 95% égale seulement 5% de mise de fonds à débourser pour acquérir l'immeuble. En plus, cette assurance-là va généralement vous permettre d'économiser en termes de frais d'intérêt qui est associé au financement avec votre prêteur, ce qui bien souvent va venir compenser pour la prime qui est chargée quand on adhère à une telle assurance. Parce que oui, il y a une prime en fait qui est, elle, pour sa part, déterminée considérant quelle proportion de mise de fonds entre 20 et 5% vous allez débourser sur l'immeuble. Allons-y avec un exemple pour être sûr qu'on comprend tout. Donc, imaginons, Thomas, il se magasine un condo à Charlebourg avec son courtier Maxime. Évidemment, il en trouve un dans son budget, un qui est listé à 200 000. Donc, il décide en fait de négocier avec Maxime. Donc, il réussit à s'en sortir à 195 000 pour obtenir le condo, donc le prix d'achat dans cet exemple-ci. Donc là, Maxime va référer Thomas à un courtier hypothécaire. Ce courtier hypothécaire-là va démontrer à Thomas les produits, les prêts hypothécaires qu'il y a actuellement sur le marché, puis il va lui apprendre qu'en fait, puisqu'il achète un condo de moins de 500 000 et qu'il va y vivre, il a seulement besoin de mettre 5% de mise de fonds. Donc là, évidemment, Thomas, il est très heureux, il a qu'à débourser 5% de mise de fonds. Et puisqu'il débourse 5%, il se trouve dans la braquette, en fait, où est-ce qu'une prime est chargée à 4%. Donc là, je vous explique. Thomas, il a acheté pour 195 000. À ça, on enlève le 5%, donc 9 750. On a un prêt de 185 250. Sur ce 185 250-là, on va venir calculer un 4% de prime qui va venir s'ajouter à la valeur du prêt. Donc, 4% de prime, ici, ça représente 7 410 $. Donc là, bien évidemment, on a 185 250 de prêt qu'on vient ajouter avec la prime, donc 7 410, va nous donner 192 660 en prêt. Ce qui est important de retenir dans cet exemple-ci, c'est que si Thomas n'avait pas eu d'assurance prêt hypothécaire, il aurait dû débourser 20% de mise de fonds sur son 195 000, donc soit 39 000 $ de ses poches. Avec l'assurance préhypothécaire, il a seulement eu à débourser 9 750 $ et il y a un prêt en fait de 192 660. Allons-y avec un autre exemple pour encore mieux vous situer. Nicolas, il a toujours rêvé d'avoir un triplex. Il commence son processus de magasinage avec Maxime, il en trouve un bon, il réussit à le négocier à 350 000 $, c'est son prix d'achat. Donc là, évidemment, il s'en va voir son courtier hypothécaire, puis on regarde les options qui s'offrent à lui, puis là, Nicolas, à son heureuse surprise, il apprend que quand il est propriétaire occupant d'un triplex, il a seulement besoin de mettre 10% de mise de fonds. Pour Nicolas, c'est pas mal mieux payer 35 000 $ de mise de fonds, soit 10% du prix de l'immeuble, qu'en payer 70 000 qui représente 20%. Pour ce qui est de la prime, Thomas, il a mis 5% de mise de fonds, il y a eu une prime de 4%. Pour Nicolas, il change de braquette puisqu'il a mis 10% de mise de fonds, il va donc avoir 3,1% de prime à payer. Acheter avec moins de 20% de mise de fonds, c'est totalement possible grâce à l'assurance prêt hypothécaire. Toutefois, il y a beaucoup d'exceptions à la règle qui rendent l'accès à cette assurance-là très complexe. C'est pourquoi il est essentiel d'être bien conseillé par votre courtier immobilier avant d'entamer le processus d'achat. Donc, justement, vous voulez établir un plan de match et être accompagné, et ce de manière totalement gratuite tout au long de votre processus d'achat. Le numéro est juste ici, 418-905-0596. Puis pour la vente et l'investissement, en fait, c'est le même numéro, 418-905-0596. Merci d'avoir écouté ma capsule immobilière. À la prochaine.